Bonjour à tous, bienvenue dans les bonus d'ORLM. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte de End-of et Continuity, les nouvelles armes de l'écosystème Apple. iCloud Drive est le fils spirituel d'iDisk. Seulement, iDisk n'a jamais réellement très bien fonctionné, si bien qu'avec l'arrivée d'iCloud, iDisk a tout simplement disparu. Il est enfin de retour. iCloud permettait simplement une sauvegarde très minimaliste par application, complètement cloisonnée, contrairement au glisser-déposer de Dropbox par exemple. Il fallait systématiquement passer par l'interface d'iCloud, impossible d'envoyer un fichier du Finder simplement dans iCloud. C'est aujourd'hui à nouveau possible. Il garde ainsi le meilleur des deux mondes en permettant un glisser-déposer comme nous venons de le montrer et en gardant toujours cette possibilité de synchronisation des applications sans aucune intervention de l'utilisateur. Celui-ci peut ainsi retrouver ses documents dans le nuage sans jamais avoir à se préoccuper de les sauvegarder ou de les déplacer. Chaque application, aperçu, Keynote, Pages ici, propose un dossier qui est créé par l'application en question. Il est fort probable que chaque application tierce pourra créer un dossier dans iCloud Drive si elle en a besoin, comme par exemple le Sketchbook comme nous l'avons vu dans la démo de la WWDC. La vraie bonne nouvelle pour iCloud Drive, c'est aussi son prix. 20 Go pour 99 centimes, 200 Go pour 4 € par mois, soit 2 fois moins cher que Dropbox. L'autre bonne nouvelle des services d'Apple, c'est également AirDrop qui devient enfin multiplateforme en proposant de synchroniser ses documents entre un iPad et un Macintosh. Quant à End-of, il permet par exemple de reprendre la lecture d'un document Safari commencé sur le Mac sur l'iPad. Il suffit juste de déverrouiller vers le haut plutôt que vers la droite et la lecture du document reprendra là où nous en étions. Il n'y a que deux prérequis pour que End-of et Continuity fonctionnent. Il faut que le Mac et l'iPad soient connectés au même réseau Wi-Fi et qu'ils soient tous les deux en Bluetooth. Si pour l'instant les déconnexions sont monnaie courante, ce que l'on peut excuser pour une bêta, on espère qu'Apple aura réglé ces problèmes d'ici la sortie commerciale de son OS, au risque sinon de faire de End-of une fonction caduque que les utilisateurs ne creuseront pas plus que ça. Si des fonctions de synchronisation existaient sous Mavericks de manière un peu plus embryonnaire, comme la synchronisation des documents, la synchronisation des onglets via iCloud, Yosemite propose d'aller beaucoup plus loin, en proposant de réelles fonctions de continuité entre les appareils. Il est ainsi possible de commencer le travail sur l'iPad et de le finir sur le Mac. Commencez un mail sur votre iPad et une icône apparaîtra ici à cet endroit du dock avec une icône mail. Il suffira de cliquer dessus pour ouvrir le mail que vous avez commencé à taper sur l'iPad sur le Mac et ainsi le finir sur votre ordinateur. Pour le moment, il n'existe cependant pas de fonction de partage d'écran entre le Mac et l'iPad, comme annoncé par les rumeurs avant la WWDC, ni de réplique de l'écran de l'iPad dans le Finder, sauf en mode capture vidéo. C'est d'ailleurs comme cela que nous avons réussi à faire la partie précédente de l'émission. Pour conclure, l'écosystème Apple est enfin complètement interconnecté grâce à la possibilité de répondre à un appel depuis le Mac ou l'iPad. Auparavant, il était simplement possible de répondre à un appel FaceTime ou à un iMessage. Maintenant, il est tout à fait possible de répondre à un réel appel ou d'envoyer un vrai SMS depuis un Macintosh ou un iPad. Ces bonus sont disponibles tout l'été sur le site d'ORLM. On se retrouve tous à la rentrée avec Olivier Frigara et la fine équipe. Salut!